Il y a un pigeon, à la radio il y a un pigeon, et le pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le cocorico, et la poule cocotte, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter un email mailbox qui n'était pas prévu et un C'est lundi, que lisez-vous? Alors on va tout de suite commencer avec le email mailbox. Donc oui, j'ai craqué cette semaine. Pourquoi? Parce que j'avais un rendez-vous au service SOA, donc c'est le CIO spécial médecine en gros. Et la secrétaire m'avait donné rendez-vous le mardi 19 novembre. Sauf que le 19 c'était un lundi et le mardi donc c'était le 20 et moi j'ai pris en considération le 19 et elle a pris en considération le jour, ce qui fait que moi je me suis déplacée pour rien. Du coup je sais pas, vous devez pas connaître comment est fait Rennes, et en fait Rennes il y a un métro et il y a 3 stations de métro où je m'arrête le plus souvent, on va dire celle où je m'arrête le plus, qui s'arrête devant une librairie. Donc en fait la première c'est devant Virgin, la deuxième c'est devant Chapitre, là où j'étais, et la troisième devant la Fnac. Du coup vu que j'avais validé un ticket de métro pour rien, vu que Chapitre était juste en face de moi, et vu que j'avais juste envie d'un livre parce que j'étais trop dégoûtée d'avoir fait l'aller-retour pour rien, et là je me suis acheté un livre. Oui, c'est pas bien, c'est pas grave, tant pis. Et en fait un livre sur lequel j'ai craqué, et dès que j'ai vu la couverture je me suis dit oh, il me le faut. Il s'agit de L'empreinte du démon, donc de Patricia Bridge, publié aux éditions Milady, qui est un tome 4. Et oui, je ne le savais pas, c'est le tome 4 de Cyanime, donc les premiers tomes, les voici. Donc apparemment ce sont des tomes indépendants, ce qui explique pourquoi ce n'est pas marqué que c'est une série, mais on m'a vraiment recommandé de les lire dans l'ordre. Heureusement j'ai découvert que ma mère avait ce tome 1, donc en fait le tome 1 vient d'atterrir dans ma palle, mais je ne l'ai pas puisqu'il est chez moi, enfin chez mes parents, et du coup voilà, je vais être obligée d'acheter le tome 2 et le tome 3. Et oui, je suis même obligée maintenant d'acheter des livres. Ça devient un comble, hein. Mais en tout cas, la couverture est vraiment magnifique. Et je craque trop. Depuis que j'ai découvert Matthew Thompson, cet auteur, je l'adore. Donc on va continuer avec le C'est lundi, que lisez-vous. Cette semaine, j'ai terminé un livre. C'est tout. Il s'agit de Une place à prendre de J.K. Rowling, publié aux éditions Grasset, donc que j'ai lu dans le cadre de l'événement organisé par Price Minister, donc les matchs littéraires. Donc ma chronique est déjà sur le blog, donc je vais vous en parler brièvement. Si vous voulez plus d'informations, je vous recommande d'aller voir ma chronique. Globalement, j'ai bien aimé. Malgré des longueurs sur la fin, j'ai bien aimé. Mais j'ai aussi remarqué en fait que les gens qui mettaient longtemps à le lire, comme moi, parce que j'ai mis à peu près 3 bonnes semaines pour le lire, remarquaient ces longueurs. Et les gens qui le lisaient sur une courte période ne remarquaient pas ces longueurs. Donc en gros, ce que je voudrais dire, c'est que si vous voulez lire, et franchement je vous le recommande, si vous voulez lire, lisez-le à un moment où vous savez que vous aurez le temps en fait. Parce que si c'est pour l'étaler sur 3 semaines comme moi, à la fin, on s'en lasse parce qu'il n'y a pas de grandes actions dans ce roman, c'est de l'action assez plate. On suit une multitude de personnages, donc on a le point de vue sur un truc des fois de plusieurs personnages. Donc c'est vrai que le fait qu'on l'étale sur 3 semaines, à la fin on en a un peu marre. Mais quand même, mon avis est globalement positif, j'ai bien aimé, je suis contente que J.K. Rowling soit revenue. J'espère qu'elle ne mettra pas encore 5 ans pour un futur roman. Après, c'est vraiment incomparable à Harry Potter. Franchement, je comprends pas qu'on ne puisse le comparer, à part que ce soit la même auteure, c'est totalement différent. On retrouve pas du tout de Harry Potter dedans. Et ce que je reproche aussi, c'est le prix, 24 €. Les personnes qui voudraient découvrir J.K. Rowling, c'est vrai que ça fait un petit peu cher. Mais moi je le trouve plutôt cher. C'est vraiment joué sur la renommée de l'auteur, parce que ce livre, s'il n'était pas écrit par J.K. Rowling, il faut quand même se le dire, il serait pas connu. Enfin voilà, c'est parce que c'est J.K. Rowling qu'un livre avec une couverture aussi chère est... Oula. C'est parce que c'est J.K. Rowling qu'un livre aussi cher avec une couverture aussi moche fonctionne. Sinon, voilà. Mais franchement, il est vraiment sympa. Moi, je vous le recommande. Pour les fans de Harry Potter qui hésitent, je vous dis de tenter l'expérience parce que c'est tellement différent qu'on peut pas vraiment être déçu. C'est moins bien que Harry Potter, c'est sûr, mais c'est tellement différent que... Enfin voilà. En tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir lu et j'espère que j'espère que J.K. Rowling va nous en écrire un autre dans un style différent. Pourquoi pas un polar? Je la vois bien écrire un polar ou un policier ou un thriller, quelque chose de ce genre. Voilà. Ou retourner dans le monde fantastique. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien.
Donc voilà, j'ai lu Une place à prendre. Alors, mes lectures en cours sont au nombre de 2. C'était pas vraiment prévu. Ma lecture principale, c'est le tome 3 de Fedelins, donc Sous la surface de Nadia Kos, publié aux éditions Grund. Alors la couverture est magnifique et j'adore. Si je ne l'ai pas fini, c'est tout simplement parce que après avoir lu chez Caroline, j'avais pas forcément envie de lire un autre livre. Du coup, je ne l'ai pris que hier et je suis à 119 pages. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Donc j'ai pas lu grand chose, mais ça se lit vraiment super vite. Je pense que dès le début de la semaine il sera terminé. J'accroche, je peux pas expliquer ce qui se passe avec cette saga, mais là, dans les 100 premières pages, il se passe rien. Je vais pas vous en parler, sinon ça va vous spoiler le tome 2, mais c'est vrai qu'il se passe rien, c'est vraiment tranquille. Et j'accroche, voilà, je sais pas ce qui... L'auteur a une écriture tellement envoûtante que j'accroche. Je peux pas me l'expliquer, mais voilà. Franchement, je pense que ce roman peut être un coup de cœur, le coup de cœur que j'attends depuis septembre, que j'ai pu. Voilà, j'ai besoin d'un coup de cœur en ce moment. Bah là, en tout cas, je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais pour le moment, c'est génial, je le dévore. Donc, il sera vraiment terminé d'ici lundi, mardi, grand maximum, je pense. Ma deuxième lecture en cours, qui n'était pas prévue, mais voilà, entre Fedelins et J.K. Rowling, j'ai eu envie de lire un truc quand même, mais je sais pas, j'avais pas envie de lire Fedelins tout de suite. Du coup, j'ai pris un petit recueil de nouvelles que Maureen m'avait fait acheter parce qu'elle m'avait vraiment tenté. Il s'agit de Quintessence et Mal, donc de Mathieu Guibé et de Cécile Guillot, publié en auto-édition. Donc que j'ai acheté sur la librairie Autre Monde parce que je ne l'ai pas trouvé sur Amazon et sur la Fnac. Il coûte 8 € frais de port compris, 5 € sans frais de port. Donc je trouve que 3 € de frais de port ça fait un petit peu beaucoup. Mais... Voilà, hein. En tout cas, la couverture est vraiment magnifique et je suis vraiment contente de l'avoir acheté rien que pour la couverture. Donc là, j'ai lu la première nouvelle écrite seulement par Mathieu Guibé qui s'appelle La Princesse des Neiges et j'ai bien aimé. C'est pas, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une nouvelle qui va me marquer plus que ça, mais j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé un conte de mon enfance. Je vais pas vous dire lequel parce que je sais plus, ça gâcherait un petit peu la surprise. Donc du coup, ce qui fait que la nouvelle était un petit peu prévisible. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est un petit style poétique. Pour vous parler de la nouvelle sans vous spoiler, on est dans un pays arctique imaginaire où un roi et une reine ont tout pour être heureux, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc voilà en gros. Donc franchement j'ai bien aimé, mais voilà, je sais pas si je vais la retenir plus que ça. Donc là la prochaine nouvelle en fait c'est celle de Cécile Guillot. Donc je vous représenterai le livre quand je l'aurai lu. J'ai pas envie de le lire comme un roman, voilà, tout d'affilée. Quand j'aurai envie entre deux livres, pourquoi pas lire. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? J'ai pris ma liste des livres que je m'étais prévu pour mon challenge personnel de novembre et je ne vais pas pouvoir la respecter. Donc je vous avais déjà dit que j'avais rendu 2 livres. De toute façon, les 2 d'Anne Robillard, je les avais rendus. Mais il me reste encore 3 livres, il me semble, que je n'ai pas lus, en tout cas 3 que j'ai avec moi. Mais j'aurais pas le temps, ça m'étonnerait, vu que la fin de novembre c'est vendredi prochain, ça m'étonnerait que j'ai le temps de les lire. En tout cas, je me suis prévu le cycle 3 du monde émergé, donc Légende du monde émergé, Fille de sang de Alicia Troisny, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'avais adoré le premier tome de ce cycle, où on découvrait Adara, j'ai vraiment accroché avec Adara. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Légende du monde émergé, les cycles du monde émergé, c'est vraiment des lectures, une des sagas que j'adore. Et ça se lit assez vite, donc je pense avoir le temps de lire un autre livre cette semaine, avec. Et je me suis mis le tome 2 de La fille aux licornes, donc la rencontre de Lénia Major, publié aux éditions Talent Haut. Donc c'est le tome 1, j'avais adoré, il se lit très vite. Ça a été un presque coup de cœur, le tome 1, vraiment très surprise de cette découverte. Donc là je l'ai reçu en service presse et les éditions Talent Haut se proposent de m'envoyer le tome 3. Du coup, voilà, je me dis qu'il faut que je lise assez rapidement quand même. Mais vu qu'il se lit vite, je me dis que j'aurais peut-être, je dis bien peut-être, le temps de commencer donc un livre qui n'était pas prévu pour novembre. Mais bon, vu que c'est un emprunt à bibliothèque, histoire de ne pas être en retard, j'aimerais bien le lire assez rapidement. Il s'agit du tome 2 de X Hall, donc Le Maléfice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albert Michel dans la collection Wiz. Et ça m'embêterait un petit peu de le rendre sans avoir le temps de le lire.
parce que j'ai pas arrêté de demander à ma bibliothèque de l'acheter tellement j'avais hâte. J'ai vraiment adoré le tome 1 aussi. Du coup voilà, j'avais très envie de le découvrir, le tome 2, et du coup voilà, j'ai envie de le lire assez rapidement. Donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de lire tous ces romans la semaine prochaine, mais j'aimerais bien commencer, enfin d'être arrivée à la fin de La Fille aux licornes la semaine prochaine pour commencer X-Haul dans ma prochaine vidéo. Donc bah voilà, du coup le livre que le Chapelier Fou m'a choisi, bah je lirai en décembre. Avec toutes les lectures que je me suis prévues pour décembre, ça va être un petit peu compliqué aussi, mais on y croit. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.